frères et sœurs, nous voici au vendredi saint. Nous voici au vendredi où le Seigneur avait déclaré que tout est accompli. Merci d'avoir suivi les enseignements du dimanche jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste l'enseignement d'aujourd'hui pour la semaine sainte. Et dimanche, nous allons nous réjouir dans la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de suivre les enseignements, les prédications sur les ondes de la RDAS, émettant le Puy-Pointe Noir. Devant vous, votre humble serviteur, le capitaine Joël-Fort Ouissana, commandant divisionnaire de Pointe-Noire. Nous avons dit la puissance de Dieu est notre thème principal tout au long de cette semaine sainte. Dimanche, nous avons parlé de la nature de Dieu. Lundi, la puissance purificatrice de Dieu. Mardi, la puissance de Dieu sur la maladie. Mercredi, la puissance de Dieu par la foi. Jeudi, la puissance de Dieu par la prière. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de Jésus. Un petit rappel historique. Le dimanche, c'était l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Lundi, Jésus purifie le temple. Mardi, c'est le jour où Jésus a eu des entretiens et des discussions avec les chefs religieux. Mercredi, il est resté à l'écart avec ses disciples. Jeudi, c'est le jour où Jésus prit son dernier repas avec ses disciples. C'est le jour où Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. C'est le jour où Jésus avait mené ce combat dans le jardin de Gethsémani. C'est le jour où Jésus est trahi et arrêté. Et le vendredi, c'est le jour J. C'est le jour où Jésus est jugé par les autorités juives et romaines. C'est le jour où Jésus est maltraité et insulté. C'est le jour où Jésus est crucifié. C'est le jour où le voile du temple était déchiré. Le jour où tout était accompli. La lecture biblique qui va nous guider tout au long de notre enseignement, c'est Matthieu, le chapitre 27, les versets 26 à 51. Matthieu, le chapitre 27, les versets 26 à 51. Prions. Seigneur, en ce jour très utile pour notre foi chrétienne, pour notre vie chrétienne, nous t'invoquons, viens et parle-nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. La puissance de Jésus, Jésus avait démontré toute sa puissance lors des événements liés à sa crucifixion et sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ fut arrêté et condamné à la peine capitale, condamné à mort à cause de certains faits, l'égoïsme, l'orgueil, la recherche du succès en ce monde. Je veux parler là des Sadducéens qui aimaient toujours plaire au gouvernement romain. Et puisque Jésus paraissait être une menace pour le gouvernement romain, et alors les Sadducéens, ils ont comploté pour livrer Jésus. Jésus fut condamné à la peine capitale à cause des préjugés, l'aveuglement volontaire et le formalisme religieux. Je veux parler là des pharisiens qui, au lieu de vivre réellement leur foi, ils étaient dans le formalisme. Ils imposaient au peuple un joug qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes porter. Jésus fut condamné à la peine capitale à cause de la faiblesse et la lâcheté pour sauvegarder d'abord ses intérêts.
je veux parler là de Pilate. Pilate avait la possibilité de libérer Jésus, mais il avait peur que son pouvoir soit évincé. Il avait peur de perdre son pouvoir. Il avait peur du soutien populaire. Et alors, il eut cette lâcheté de ne pas arriver au bout dans sa logique de déclarer Jésus innocent. Malheureusement, il accepta qu'il soit condamné à la peine capitale. Jésus fut condamné à la peine capitale à cause du silence et de l'inactivité de ses amis. Nous nous rendons compte que Jésus, en entrant dans Jérusalem, la foule était en ébullition. Les gens ont chanté Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils avaient étalé des manteaux, ils avaient étalé des roches pour que Jésus puisse passer. Mais où est la foule qui scandait Hosanna? Où est la foule qui était en faveur de Jésus? Ses partisans, où étaient-ils partis? Ses amis, où est-ce qu'ils étaient partis? Et tous les malades que Jésus avait guéris, où étaient-ils partis? Le silence et l'inactivité de ses disciples, de ses amis, de ses partisans. Et voilà le Seigneur abandonné à lui-même. Dans Proverbe, le chapitre 18, le verset 9, Proverbe chapitre 18, le verset 9, il est écrit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous n'avons pas à nous relâcher, mais nous devons aller de l'avant et continuer à agir. Nous allons parler évidemment de la démonstration de la puissance de Jésus en nous appuyant sur Matthieu chapitre 27, des versets 26 à 51. Mais avant d'y arriver, il est question que nous puissions préciser que Jésus ne pouvait être crucifié que s'il y consentait. On ne lui a pas ravi la vie, c'est lui-même qui s'est donné. À vie humaine, nous pouvons penser que Jésus-Christ est tombé au pouvoir du Sanhédrin, qu'il est tombé au pouvoir de l'autorité romaine. Non, ni le Sanhédrin, ni l'autorité romaine ne pouvaient se saisir de Jésus sans que lui-même ait donné sa vie. Jésus donne librement sa vie. Nous retrouvons cela dans Jean, le chapitre 10, au verset 15. Le Seigneur déclare: comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Jésus-Christ lui-même, volontairement, il avait donné sa vie pour ses brebis. Et Jésus-Christ avait la possibilité de ne pas aller à la croix. Ah oui, il avait cette possibilité. Rappelons-nous lorsque les brigands arrivent dans le jardin de Gethsémani pour l'arrêter et que l'apôtre Pierre prend son épée pour couper l'oreille d'un de ceux qui étaient venus. Jésus, dans Matthieu chapitre 26, le verset 63, il dit: penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Amen. Je peux invoquer mon Père et il peut envoyer une légion d'anges pour combattre contre moi. Jésus pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait faire la volonté de son Père. Dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il prie, il dit: est-ce que cette coupe ne peut pas être ôtée? Mais il finit par dire: non, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, que ta volonté soit faite, mon Père, que ta volonté soit faite. C'est donc Jésus lui-même qui avait donné sa vie, on ne lui avait pas ravi sa vie. Jésus arrêté, il y a eu un procès très régulier. Donc nous aimerions ici
évoquer quelques irrégularités. La première irrégularité dans le procès de Jésus est que Jésus était déjà condamné à mort avant même le début du procès. Le procès n'avait pas encore eu lieu que sa condamnation à mort était déjà décidée. Dans Jean, le chapitre 11, le verset 50, il est écrit « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Amen. Le procès n'a même pas encore eu lieu que Jésus est déjà condamné à mort. Parce qu'il n'était pas question de considérer Jésus comme innocent avant le début du procès. Il était déjà coupable alors que le procès n'avait même pas encore eu lieu. Deuxième irrégularité, des faux témoins avaient été mandatés pour témoigner contre Jésus. Matthieu chapitre 26, le verset 59. Alors qu'en temps habituel, les chefs religieux, ils contrôlaient tous les témoignages, de sorte qu'il n'y ait pas de faux témoignages qui soient dits. Mais pour Jésus, ce sont eux qui devaient refuter les faux témoignages, qui ont collecté les faux témoignages pour que ces témoignages puissent être dits contre Jésus afin de trouver un motif de le condamner. Troisième irrégularité, Jésus n'a eu droit à aucune défense. On ne lui a même pas laissé la possibilité de se défendre. Quatrième irrégularité, le tribunal avait siégé de nuit, ce qui était contraire aux lois même du tribunal. La nuit, ils avaient siégé. Et la nuit, la condamnation était déjà prononcée. Mais du fait qu'ils avaient eux-mêmes compris que siéger la nuit était illégal, ils ont fait semblant de siéger en matinée aussi du vendredi, où ils avaient tenu une session matinale pour donner un semblant de validité légale à leur verdict. Et même là, ils ne trouvaient vraiment pas la cause, la faute qu'il fallait pour condamner Jésus à mort. Et c'est là intervient la cinquième irrégularité, là où le grand prêtre, il adjure le Seigneur Jésus. En quelque sorte, il oblige le Seigneur Jésus de lui dire s'il était le Messie. Es-tu le Messie? Il l'oblige à répondre à ça. En fait, il voulait que le Seigneur Jésus le déclare pour dire, voilà, il a blasphémé. Comment il peut dire qu'il est le Messie? C'était un blasphème. Alors il mérite la mort. Sixième irrégularité, les cas impliquant de telles accusations étaient jugés au Sanhédrin et non dans la cour du grand prêtre. Mais là, pour le Seigneur, c'est dans la cour du grand prêtre, précipitamment, que les choses s'étaient faites. Septième irrégularité, nous voyons ici l'amitié des ennemis qui ne s'entendaient même pas. Parce que les Juifs étaient sous l'administration romaine. Et il y avait toujours des conflits entre l'autorité romaine et les Juifs. Il y avait toujours des conflits entre les chefs religieux, entre les principaux sacrificateurs et le gouverneur romain qui était Ponce Pilate. Mais là, puisqu'il s'agit de condamner le Seigneur, ils se sont entendus. Des ennemis se sont accordés. Ils ont uni, ils ont conjugué leurs efforts pour pouvoir condamner le Seigneur. Des opposants deviennent des amis juste parce qu'ils sont en train de lutter contre une cause commune. Et cette cause était Jésus. Comme qui dirait, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Simplement parce que lui aussi étant ennemi, alors nous pouvons conjuguer nos efforts ensemble
pour parvenir à notre fin. Le Seigneur est injustement condamné. Matthieu, dans son récit, nous avons dit les versets 56 à 51, il nous donne quelques détails qui peuvent nous intéresser en ce jour de vendredi saint. Le Seigneur est arrêté et on le prend, on lui donne Jésus-Christ aux mains des soldats du gouverneur qui conduisent Jésus-Christ dans le prétoire, dans le palais du gouverneur. Et là, de nombreux soldats se rassemblent autour de Jésus. On peut avoir de la peine à imaginer la suite. Ces soldats autour de Jésus, ils devraient malmener le Seigneur, le roi, le créateur de l'univers, celui qui est le créateur, le conservateur et le gouverneur de l'univers. Il devrait subir des choses cruelles et vulgaires. Il devrait être comme un jouet entre les mains des soldats pour qu'ils fassent tout ce qu'ils avaient à faire. En ces temps-là, le condamné devrait être flagellé. Et les Juifs, ils avaient un fouet qu'on appelle le flagellum. Et le flagellum, c'était une composition des métaux, une composition des os, une composition des lanières. Et lorsqu'on prenait le flagellum, quand on frappait quelqu'un avec, ça déchirait le corps. En tout cas, le sang gisait. Un seul coup pouvait suffire pour que le sang puisse vraiment sortir. Et il y avait même des condamnés qui, en recevant le flagellum, pouvaient déjà mourir parce qu'ils perdaient une grande quantité de sang. La Bible ne dit pas combien de coups le Seigneur avait reçu, mais en lisant la parole, les Juifs avaient l'habitude de frapper 39 coups, c'est-à-dire 40 coups moins 1. L'apôtre Paul nous en parle dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 24. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 24. 40 coups moins 1, donc 39. Parce que 40, c'est le nombre dont la valeur spirituelle exprimant l'endurance ou l'épreuve. Le Seigneur est flagellé. Il lui ôte ses vêtements et le couvre d'un manteau écarlate, en imitation dérisoire, comme pour dire que c'était un roi. Donc un roi, tu dois porter ce manteau parce que tu es roi. Oui, eux, ils étaient en train de se moquer du Seigneur, sans s'en rendre compte qu'ils étaient en train de faire quelque chose de très important. Parce que le manteau qu'on lui avait fait porter était un manteau de couleur pourpre, de couleur écarlate, c'est-à-dire de couleur rouge. Et selon Ésaïe, au chapitre 1, le verset 18, ce manteau de couleur pourpre, de couleur rouge représente les péchés. Donc ce manteau symbolisait nos péchés placés sur Jésus. Ils ont pris le manteau, ils l'ont habillé. Au fait, ils ont pris tous nos péchés, ils ont placé sur Jésus, afin que nous puissions être revêtus de la couronne de justice. Jésus a porté nos péchés à travers ce manteau pour que nous puissions être revêtus de la couronne de justice. En prenant les versets 29 et 30, toujours de Matthieu 27, ils ont pris une couronne d'épines qu'ils avaient posée sur la tête de Jésus. Oui, c'est une plaisanterie pour eux. Ils étaient en train de se moquer du Seigneur.
sans s'en rendre compte de la signification spirituelle du geste qu'ils étaient en train d'épiner, pour que toi et moi, nous puissions porter la couronne de gloire. Si nous partons aux origines, lorsque le Seigneur avait créé l'humanité après le péché d'Adam et d'Ève, le Seigneur avait dit que le sol va produire des épines. Et le Seigneur, il a porté une couronne d'épines. Donc ce sont les épines que le sol devrait produire à cause de nos péchés. Ce sont ces épines-là qui avaient constitué la couronne d'épines que le Seigneur avait portée sur sa tête, comme pour dire que le sol pouvait maintenant être favorable à ses enfants. Les soldats ont fait de Jésus le roi du péché en le faisant porter une couronne d'épines, mais nous adorons Jésus comme étant le sauveur des pécheurs. Nous l'adorons comme sauveur des pécheurs parce que pendant son crucifixion, pendant sa passion, alors le Seigneur avait porté une couronne d'épines. Les soldats s'étaient agenouillés devant lui et en le raillant, il disait « Salut, roi des Juifs ». Non content seulement de tout cela, ils avaient craché au Seigneur. Ils avaient craché au visage du Seigneur, au visage du seul homme parfait que le monde n'ait jamais connu. Ils avaient craché. Nous savons que lorsqu'on crache sur quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de négligeable, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose, je ne sais quel qualificatif je peux donner. Mais ils avaient craché au visage du Seigneur. Le Seigneur Jésus prouve sa puissance en ce qu'il supporte tout cela patiemment sans dire mot. Il ne dit mot pendant qu'il était en train de subir toutes ces souffrances. Hébreux le chapitre 12, le verset 3, nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Amen. Regardons un peu ce que le Seigneur a subi et essayons de faire des parallèles avec ce que nous pouvons subir en tant que ministre de l'Évangile, avec ce que nous pouvons subir en tant que chrétiens, en tant que témoins fidèles. Regardons ce que le Seigneur avait enduré. Nous n'avons donc pas, en considérant ce que le Seigneur avait enduré, de nous décourager, mais nous devons aller de l'avant. Au verset 32, nous voyons le Seigneur qui a été flagellé, le Seigneur qu'on a malmené. Il a reçu des coups, la violence physique, la violence corporelle, la violence verbale. On lui donne encore la lourde responsabilité de porter sa croix. Parce que c'était une habitude. Les brigands qu'on devrait emmener pour être crucifiés devraient porter leur croix qu'on appelle patibulaire. Alors, selon les recherches, le patibulaire ou la patibulaire, les deux genres fonctionnent pour ce mot, c'est un mot masculin aussi comme féminin. Le patibulaire, donc, pouvait facilement peser près de 50 kilos. Près de 50 kilos. Donc, la croix du Seigneur pouvait peser près de 50 kilos. Imaginons donc le Seigneur portait sur lui un sac de ciment, parce que ça fait 50 kilos. Après avoir été flagellé, après avoir été humilié, après avoir souffert sur son corps, on le charge de porter encore sa croix. Oui, en lisant la parole, nous découvrons qu'il fut aussi aidé par Simon de Cyrène qui
dans l'autre sens du trajet, avait aidé le Seigneur à porter sa croix. Mais le Seigneur n'avait pas refusé de porter sa croix. Il avait démontré sa puissance de porter sa croix jusqu'à Golgotha. Avant de crucifier un condamné, les Juifs avaient l'habitude de donner à ce condamné un vin mêlé de fiel. Au fait, c'était en quelque sorte, c'était en guise de narcotique. Donc, quelque chose pour atténuer la douleur. Donc, on donnait ça au condamné, comme ça, lorsque le condamné va boire, et quand on va le crucifier, il ne va pas trop sentir la douleur. La douleur sera en quelque sorte atténuée. Le Seigneur Jésus avait refusé, au verset 34, il avait refusé de prendre ce vin, parce qu'il voulait sentir le poids de nos péchés. Le Seigneur voulait qu'il n'y ait pas autre chose qui vienne diminuer la douleur, qui vienne atténuer la souffrance. Il voulait bien sentir, prendre nos fardeaux, sentir le poids de nos péchés. Oui, il avait démontré là sa puissance. Les autres lui comprenaient, mais lui n'avait pas voulu prendre ce vin parce qu'il voulait vraiment porter sur lui tous nos péchés, tous nos fardeaux. On crucifie le Seigneur. Au verset 37, au-dessus de la tête du Seigneur Jésus-Christ, il y avait un écriteau où il était écrit: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le roi des Juifs, au verset 37. Et les principaux sacrificateurs, ils avaient protesté. Ils sont allés voir Pilate pour dire: non, 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 n'écris pas le roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Donc, au lieu que ça puisse être une affirmation, et il voulait qu'on écrit: il a dit, c'est lui qui a dit, il n'est pas le roi des Juifs, mais c'est lui qui l'a déclaré à la Ponce Pilate. Il n'avait pas cédé à leur demande, il dit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et cette inscription était écrite en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. 3 langues utilisées pour écrire, afin que tout le monde, en venant et en lisant, puisse se rendre compte que celui qui était crucifié, il était réellement le roi des Juifs. Alors, la vérité avait fini par s'éclater. La vérité, c'était là étalée. C'est le roi des Juifs qui était là crucifié. C'est notre roi qui était là crucifié. Et c'est comme à Noël, j'ai envie de chanter: Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi. Celui-ci est le roi des Juifs, notre roi, le roi du monde entier. Au verset 38, nous voyons qu'avec Jésus, il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés de part et d'autre. Et ces 2 brigands représentent l'humanité toute entière. Ces 2 brigands nous représentent. Il y a un des brigands qui, les 2 d'abord avaient commencé par insulter le Seigneur, mais il y a un qui s'était ressaisi pour dire à Jésus: souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Nous aussi, brigands que nous sommes, pécheurs que nous sommes, nous avons la possibilité de nous ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur.
nous pouvons nous ressaisir, demander pardon à Dieu, nous ressaisir, laisser balayer notre passé et nous tourner résolument, nous convertir vers le Seigneur avec un regard de foi et dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur avait dit à ce brigand que aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand était sauvé in extremis, il était sauvé parce qu'il avait reconnu ses fautes et il avait demandé pardon à Jésus. Nous pouvons nous aussi reconnaître nos fautes et le Seigneur peut nous aider à vivre en nouveauté de vie. À vivre en nouveauté de vie. Et le Seigneur est crucifié. Il était crucifié à 9 heures et de 12 heures à 15 heures, il y eut des ténèbres dans toute la terre de la Palestine. Des ténèbres pendant 3 heures, de 12 heures à 15 heures, il y eut des ténèbres. Quel événement! Oui, mais parce que le Fils de l'homme, parce que le Fils de Dieu se trouvait à la croix, c'était un événement inédit. Celui qui avait été crucifié n'était pas un brigand, il n'était pas coupable, il était innocent, mais il a été crucifié et pendant 3 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre de la Palestine. Et au verset 51, pendant que le Seigneur relâche le voile qui se trouvait dans le temple, le voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint, ce voile-là était déchiré. Ce voile, c'était un lourd rideau. Un lourd rideau. Parce que les principaux sacrificateurs devraient aller dans le lieu très saint où se trouvait le coffre sacré pour entrer dans la présence du Seigneur pour demander la rémission des péchés du peuple. Alors ce lourd rideau était déchiré comme pour dire que nous avons désormais accès auprès du Père. Il n'y avait plus d'obstacle, comme Hébreux, le chapitre 10, le verset 22, et nous le dit, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce parce que le voile était déchiré. Ce lourd voile était déchiré. L'on peut maintenant s'approcher du Seigneur. L'apôtre Paul dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 12, il ajoute, nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Nous avons la liberté maintenant de nous approcher de Dieu avec confiance parce qu'il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Nous pouvons nous adresser à notre Dieu en n'importe quel lieu où nous pouvons nous trouver. Nous pouvons parler à notre Dieu. Nous pouvons prier. Tout chrétien humble peut s'adresser à son Dieu par la prière, par la louange, s'adresser à Dieu. Et le Seigneur est capable d'écouter nos prières parce que le voile est déchiré. Il n'y a plus de voile, bien-aimé. Tu peux t'adresser devant le Seigneur. Et le voile déchiré, cela revient à dire que nous avons accès au lieu très saint où nous avons un refuge. Au lieu très saint où nous sommes en sécurité. Alléluia. Au lieu très saint
où le Seigneur prend soin de nous, où il nous écoute, où nous pouvons recevoir toutes les bénédictions dont nous avons besoin sur cette terre. Nous n'avons donc plus à errer parce que le voile est déchiré. Le Seigneur a démontré toute sa puissance, sa mort, afin que le voile puisse être déchiré. Et quand il meurt sur la croix, le Seigneur, il réconcilie l'humanité entière, mais le Seigneur aussi par la barre verticale de la croix réconcilie l'humanité avec son Père. C'est la réconciliation, le message que nous enseigne la croix, c'est le message de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec le Père. Alors nous pouvons prier en n'importe quel endroit. Le Seigneur va nous écouter. La même puissance que le Seigneur avait démontrée sur la croix, la même puissance, il est capable de la démontrer dans nos vies, dans toutes les circonstances de nos vies, dans nos combats, dans nos défis, parce qu'il est le même. Lorsque nous prenons Marc chapitre 15, nous constatons qu'au moment où le Seigneur expire, il y avait un centenier qui était là à côté. Il a vu et il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Parce qu'il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues. Il dit assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Parce qu'il avait vu la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Le Fils de l'homme est en chemin et marche solitaire, portant pour tout le genre humain sa croix jusqu'au calvaire. Avec Jésus portant la croix, son serviteur n'a pas le droit de désirer un autre choix, sans croix, point de couronne. Prions pour terminer. Éternel notre Dieu, oui, nous venons de nous rappeler de quelques séquences, de quelques événements liés à ta crucifixion. Seigneur, nous nous approchons de toi avec assurance parce que le voile fut déchiré. Nous nous approchons de toi avec confiance afin que ton sacrifice sur la croix ne soit pas rendu vain, ne soit pas rendu inutile pour notre foi chrétienne. Seigneur, pour chacun de ceux qui m'écoutent, que tu puisses accorder le pardon alors que nous te disons comme l'un des brigands, Jésus, souviens-toi de nous. Chacun te dit, Seigneur, Jésus, souviens-toi de moi. Que tu te souviennes de nous, Seigneur, en nous accordant le pardon. Que tu te souviennes de nous, Seigneur, en nous donnant la possibilité de vivre en nouveauté de vie. Que tu te souviennes de nous, Seigneur, et que tu déploies ta puissance afin que ta mort sur la croix, oui, puisqu'elle apporte la réconciliation, que nous soyons réconciliés avec nos frères et sœurs, que nous soyons réconciliés avec Dieu, notre Père. Le voile est déchiré. Seigneur, donne-nous à vivre en sécurité auprès de toi. Donne-nous, Seigneur, à vivre notre foi chrétienne avec assurance, parce que le voile est déchiré. Il n'y a plus de tempête, il n'y a plus d'ouragan qui peuvent nous faire peur, parce que le voile est déchiré. Viens, Seigneur, et bénis-nous, chacun dans sa foi. Viens, Seigneur, et fortifie-nous
afin que nous puissions marcher, continuer à marcher sur cette terre, les regards fixés sur toi, le chef et le consommateur de notre foi. Accorde-nous à passer un vendredi pas comme les autres, en ta compagnie et en ta présence. Que ta puissance agisse et se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Un bon vendredi saint à tous et nous nous retrouvons dimanche pour la résurrection. Que Dieu nous bénisse. Amen.